Bienvenue sur Swaking Worship Music. Aujourd'hui, nous parlons d'une vérité qui transforme tout. Vous n'êtes pas toléré, vous êtes choisi. La parole déclare que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, mais l'esprit d'adoption qui nous fait crier « Abba, Père ». Dans cette vidéo, laissez Dieu rebâtir votre identité, apaiser la blessure du rejet et chasser la peur par son amour parfait. Restez jusqu'à la prière finale. Nous allons demander au Père de sceller votre appartenance en lui. Il y a quelque chose de puissant dans l'adoption. Elle porte à la fois la douleur et la promesse, la perte et l'amour. Et pour beaucoup, l'adoption n'est pas seulement un processus légal, c'est en réalité un voyage du cœur. C'est un voyage qui commence dans l'incertitude et qui se termine par l'appartenance. Peut-être avez-vous vous-même lutté avec des sentiments de rejet, le sentiment de ne pas être à la hauteur ou de vous demander où vous vous situez réellement. Peut-être avez-vous porté ce que la Bible appelle l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte, cette voix intérieure qui murmure « Tu ne seras jamais pleinement accepté ». Mais la vérité, la belle vérité libératrice est celle-ci. Vous avez été choisi. Romains chapitre 8 verset 15 dit « Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Ce verset change tout parce qu'il nous rappelle que l'adoption n'est pas seulement un concept humain, c'est divin. C'est l'histoire du cœur de Dieu qui se penche pour dire « Tu es à moi ». Et écoutez-moi quand je vous dis ceci, ce concept d'adoption est vraiment puissant. J'ai pris conscience de sa puissance plus tôt cette année en lisant le premier chapitre de Matthieu qui contient la généalogie de Jésus. Et en le lisant, une prise de conscience m'a frappé et peut-être vous frappera elle aussi. Le verset 16 dit « Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. » Écoutez-moi maintenant. Rien dans la parole n'est le fruit du hasard. 2 Timothée chapitre 3 verset 16 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ainsi, avec cela à l'esprit, que rien n'est le fruit du hasard, considérons ceci. La Bible introduit Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dans la lignée de Joseph, un homme qui n'a physiquement rien eu à voir avec la conception de Jésus. Pensez-y, Joseph n'a rien eu à faire avec la conception de Jésus. Cependant, lorsque la généalogie de Jésus nous est donnée, c'est la lignée de Joseph qui nous est présentée. Lorsque nous lisons que Jésus descend à travers 42 grandes générations par Abraham, le père de la foi, et par David, c'est la lignée de Joseph qui est retracée. C'est par Joseph que le droit légal de Jésus au trône de David est établi. C'est en raison de leur lien que nous assistons à l'accomplissement réel de la prophétie messianique. Alors voyez-vous à quel point c'est puissant. Dieu lui-même n'a pas seulement reconnu Jésus comme le fils de Joseph, mais dans sa souveraineté, il l'a conçu ainsi. Non, Joseph n'était pas le père biologique de Jésus, mais il était le père que le ciel a approuvé. C'est puissant. Dieu le Père a reconnu Jésus comme le fils de Joseph. Cela me dit que Dieu peut et va connecter et en effet approuver des familles en dehors et au-delà des liens de sang naturel. Et bien que le processus physique et émotionnel de l'adoption puisse parfois être intimidant et même effrayant, il peut aussi être magnifique et validant. Dieu peut utiliser ce concept d'adoption pour arracher quelqu'un aux griffes du rejet et le conduire directement dans les bras de la rédemption. Or, le rejet est l'une des blessures les plus profondes qu'une personne puisse éprouver. Pour une personne adoptée, cette douleur peut commencer avant même qu'elle n'ait les mots pour l'exprimer. Une question persiste souvent. Pourquoi n'étais-je pas désiré? Et peut-être cette question n'appartient pas seulement aux personnes adoptées.
peut être qu'elle appartient à quiconque s'est déjà senti invisible, oublié ou remplacé. Mais voici le miracle. Dans le royaume de Dieu, le rejet est souvent la porte vers une redirection. Et avec de la perspective, on peut en fait réaliser que ce rejet est une protection. Quand les gens disent que vous n'êtes pas assez, Dieu dit, tu es exactement celui que je voulais. Psaume chapitre 27, verset 10 déclare, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. N'est-ce pas puissant? Même si ceux qui étaient censés prendre soin de vous n'ont pas pu le faire, l'Éternel le fera. Il n'intervient pas à contre-cœur. Il ne vous sauve pas comme une option secondaire. Il vous accueille parce qu'il vous a choisi. De nombreuses personnes adoptées, et en vérité beaucoup d'autres qui ne le sont pas, vivent avec ce que l'on appelle un esprit d'orphelin. C'est ce sentiment intérieur de ne jamais appartenir, de toujours devoir prouver sa valeur. Cela engendre la peur que l'amour soit perdu. Cela pousse les gens à se produire, à plaire aux autres, à construire des murs au lieu de ponts. Mais Dieu n'a jamais voulu que nous vivions comme des orphelins. Dans Éphésiens chapitre 1 verset 5, Paul écrit, « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Cette expression, selon le bon plaisir de sa volonté, signifie que Dieu a pris plaisir à vous choisir. Il s'est délecté à vous appeler sien. Votre adoption dans sa famille n'était pas un acte de pitié, c'était un acte délibéré. Quand vous comprenez cela, quelque chose en vous change. Vous arrêtez de vivre comme si vous deviez gagner l'amour de Dieu. Vous arrêtez d'attendre le rejet. Vous commencez à vous reposer, à vraiment vous reposer dans le fait d'être désiré. Et quand vous commencez à vous reposer dans le fait d'être désiré, alors vous pouvez commencer à lâcher prise de la peur. La peur est une émotion puissante pour les personnes adoptées. Il y a la peur de la perte, la peur du rejet, la peur d'être de trop, la peur de ne pas être à la hauteur. C'est la voix silencieuse qui dit « S'ils me connaissent vraiment, ils partiront ». Et ce type de peur peut saboter les relations avant même qu'elles ne commencent. Vous pourriez vous éloigner dès que quelqu'un s'approche trop, non pas parce que vous ne tenez pas à eux, mais parce que vous y tenez trop et que vous êtes terrifié à l'idée qu'ils ne restent pas. Mais écoutez ceci, l'amour de Dieu est l'antidote à la peur. 1 Jean chapitre 4 verset 18 nous rappelle « Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. L'amour parfait, son amour bannit la peur. Et quand vous savez que vous êtes pleinement aimé, vous pouvez arrêter de fuir les liens. Vous arrêtez de saboter vos relations parce que vous réalisez enfin que vous n'avez pas besoin de constamment tester l'amour pour savoir s'il est réel. L'amour de Dieu ne s'en va pas. Il ne retire pas son affection quand vous échouez. Il ne change pas d'avis quand vous faites des erreurs. Il savait tout de vous avant de vous adopter et il a dit oui quand même. Il n'est pas rebuté par vos imperfections et il n'est pas intimidé par votre passé. Il sait tout. Il voit tout, le passé, le présent et l'avenir. Et il vous veut toujours. C'est l'une des plus belles vérités concernant l'adoption, tant terrestre que spirituelle. C'est un choix délibéré. Voyez, c'est une chose de naître dans une famille, c'en est une autre d'être choisi pour en faire partie. Jean chapitre 15 verset 16 dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Laissez cela s'imprégner. Vous avez été choisi délibérément dans un but précis. Dieu ne vous a pas choisi par accident. Il a vu chaque défaut, chaque blessure, chaque moment où vous doutiez de votre valeur
et il a quand même dit, celui-là est à moi. Vous avez peu être été rejeté par des gens, mais vous avez été racheté par Dieu. Vous vous êtes peu être senti invisible dans le monde, mais le ciel vous a vu avant même que vous ne soyez formés. Psaume chapitre 139, verset 6 dit, « Tes yeux ont vu ma substance encore informe. Écoutez-moi, vous n'avez jamais été une erreur. Vous étiez un chef-d'œuvre attendant d'être mis à sa place. Et maintenant que vous savez cela, mon cher, ma chère, il est temps de guérir. Et guérir du sentiment de ne pas appartenir prend du temps. Ce n'est pas un événement unique. C'est un processus de toute une vie pour renouveler votre esprit avec la vérité. Romains, chapitre 12, verset 2, nous encourage. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Avez-vous compris cela? La transformation n'est pas instantanée. Elle vient par le processus de renouvellement de votre esprit. Cela signifie que nous devons rééduquer nos cœurs à croire ce que Dieu dit de nous, que nous sommes aimés, que nous sommes vus, que nous sommes acceptés. Chaque fois que vous entendez la peur murmurer, tu seras de nouveau abandonné. Vous rappelez à la peur ce que dit la parole de Dieu. Hébreux chapitre 13 verset 5 dit, « Car il a dit lui-même, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Chaque fois que la honte pointe son vilain nez et dit, « Tu n'es pas à la hauteur », je veux que vous répondiez avec Psaume chapitre 139 verset 14. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Et quand votre cœur, ce cœur qui ment parfois, quand votre cœur dit « je n'appartiens pas », rappelez-vous Galatés chapitre 4 verset 6 à 7, « Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Entendez-vous cela? Vous n'êtes pas un orphelin, une orpheline. Vous êtes un héritier, une héritière. Vous n'avez pas à mendier l'amour. Vous y êtes net de nouveau. Rappelez-vous cela chaque jour et plusieurs fois par jour si nécessaire. Et continuons d'être honnêtes à propos de ce processus. Les choses ne viendront pas facilement. Vous fuyez souvent la confiance envers les gens quand vous avez été déçus et vous pourriez lutter avec la conviction que l'amour est temporaire et que chaque adieu est définitif. Cette conviction peut rendre difficile la construction de relations durables. Mais voici la vérité. Dieu place des gens dans nos vies pour refléter son cœur, non pas pour le remplacer, mais pour nous le rappeler. Souvenez-vous, l'amour saint existe et il reflète le ciel. Et parfois la guérison vient en vous permettant d'être aimé, même quand cela semble inconfortable. Cela signifie apprendre à recevoir l'affection sans suspicion. Cela signifie abandonner le besoin de tester la loyauté des gens et au lieu de cela, apprendre à se reposer dans leur sollicitude. Non, cela ne se produit pas du jour au lendemain. Et non, cela ne vient pas facilement. C'est un abandon quotidien, un rappel quotidien que votre identité est sûre. Non pas à cause de ce que vous faites, mais à cause de qui vous êtes, à cause de qui vous appartenez. Dans l'Écriture, l'adoption n'est pas une pensée après coup. C'est le cœur du salut, c'est une invitation à appartenir. Nous étions tous des orphelins spirituels errant loin de Dieu. Mais par Jésus-Christ, nous avons été rapprochés, adoptés dans la famille de la foi. Éphésiens chapitre 2 verset 19 dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. » C'est le langage de la famille. Vous appartenez, vous avez une place à table, vous êtes désiré, choisi, aimé. Vous n'êtes pas seulement toléré, vous êtes désiré et vous êtes valorisé. Et quand vous croyez enfin cela,
Quand cela commence à s'ancrer et à transformer le paysage de votre esprit, alors tout change. Vous commencez à vous voir, non pas comme un produit du rejet, mais comme un témoignage de rédemption. Et en marchant dans cette rédemption, faites-le avec grâce. Vivez votre vie comme le fils ou la fille du roi, sachant que vous appartenez et vivant comme celui ou celle qui est choisi. Cela signifie marcher avec confiance, non avec arrogance. Cela signifie montrer la même grâce qui vous a été montrée. Cela signifie aimer, même quand vous avez été blessé, parce que vous savez ce que c'est que de se sentir indésiré et vous refusez que quelqu'un d'autre ressente cela. Votre histoire d'adoption, qu'elle soit spirituelle, émotionnelle ou physique, n'est pas une histoire de manque. C'est une histoire d'amour qui vous a trouvé. Vous êtes la preuve que Dieu prend ce que le monde appelle jeter et le transforme en destinée. Maintenant, prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions de ne pas être seulement notre Créateur. Tu es notre Abba Père. Merci pour l'esprit d'adoption qui remplace la peur par l'appartenance. Comme Romains chapitre 8 verset 15 nous le rappelle, nous ne vivons plus dans la servitude de la peur, mais nous crions « Abba Père ». Seigneur, pour chaque cœur qui a combattu le rejet, je demande la guérison. Là où il y a eu abandon, que Psaume chapitre 27 verset 10 prenne vie, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Père, rappelle-nous chaque jour que nous sommes choisis, comme Éphésiens chapitre 1 verset 5 le dit, prédestinés à l'adoption comme fils par Jésus-Christ, à toi-même selon le bon plaisir de ta volonté. Que chaque personne qui entend ces paroles sache que tu as pris plaisir à les choisir. Seigneur, chasse toute peur qui essaie de nous priver d'amour. Que 1 Jean chapitre 4 verset 18 vive en nous, l'amour parfait bannit la crainte. Là où la peur régnait autrefois, Père, que la foi prenne sa place. Cher Seigneur, s'il te plaît, enseigne-nous à faire confiance à nouveau, à aimer à nouveau et à recevoir l'amour sans suspicion. Dieu, guéris cet esprit d'orphelin qui nous pousse à rechercher une acceptation que tu as déjà donnée, que nous marchions comme des héritiers, non comme des esclaves, comme Galates chapitre 4 verset 7 le déclare. Tu n'es plus esclave mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Seigneur, pour chaque personne qui a lutté pour se sentir vue, rappelle-leur Psaume chapitre 139 verset 6. Tu as vu leur substance avant qu'ils ne soient formés. Tu connaissais chaque jour de leur vie avant qu'aucun d'eux ne commence et tu les as approuvés inconditionnellement, Dieu. Merci de nous appeler non par notre passé, mais par notre but. Merci qu'à travers Jésus, nous ne soyons plus des étrangers, mais que nous fassions partie de ta maisonnée. Aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons de le croire. Nous sommes choisis, nous sommes désirés, nous sommes aimés. Et rien, ni le rejet, ni l'abandon, ni la peur, ni notre passé, rien ne peut nous séparer de ton amour. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Là où vous êtes, respirez profondément et laissez votre cœur s'apaiser. Vous n'êtes pas seul. Le Père ne vous rejette pas, il vous reçoit. Il connaît vos blessures, vos peurs, vos silences. Et il dit encore, tu es à moi. Recevez cette identité, recevez cette paix. Et si cette prière a trouvé un écho dans votre âme, ne partez pas loin. Ici, sur Soar King Worship Music, nous restons dans la présence de Dieu. Parole, intercession, guérison intérieure. Abonnez-vous, partagez cette prière avec quelqu'un qui a besoin d'entendre. Tu es choisi, pas oublié. Que l'amour du Père vous couvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.